Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle demi-heure d'information locale. Voici les titres de ce jeudi 17 mai. Le numérique à l'école, le département des Yvelines dresse un premier bilan de son plan lancé il y a 3 ans. Le rôle des tablettes, la place de la robotique dans les établissements. Experts, enseignants et élus se sont retrouvés pour échanger et réfléchir à la mise en place d'une nouvelle politique. Une bonne nouvelle pour les amoureux de golf. Le numéro 1 mondial, l'américain Justin Thomas, a confirmé qu'il sera présent à Saint-Quentin en Yvelines pour l'Open de France. La compétition débutera le 28 juin prochain. Long entretien à suivre dans ce journal avec le président de la Fédération de golf. Invité également, Cédric Guiroux, le président fondateur de l'Académie de sabre laser de Voisins-le-Bretonneux. L'Académie accueille dans 10 jours le premier tournoi national de combat sportif de sabre laser quand un art martial se mélange à la virtualité, vous verrez. Attention, si vous empruntez les transports en commun pour vous rendre ou partir de Saint-Quentin en Yvelines demain vendredi, nouvelle journée de grève des cheminots. La SNCF prévoit des perturbations moins importantes tout de même que lundi dernier. Dans le détail, comptez un train sur 2 sur les lignes N et U du Transilien et un train sur 3 sur le RER-C. Les horaires précis des trains sont disponibles notamment sur transilien.com. Les premières assises du numérique éducatif en Yvelines se sont déroulées hier au campus au Mureau. 450 élus et membres de la communauté éducative étaient présents pour l'occasion. Objectif, faire un bilan 3 ans après le lancement d'un plan numérique départemental. Aurélie Ronze était sur place. Améliorer le quotidien des élèves et des équipes pédagogiques grâce aux outils numériques. En 2015, le département des Yvelines a investi plus de 30 millions d'euros pour généraliser le très haut débit, les espaces numériques de travail ou encore les tablettes dans les établissements scolaires. Pourquoi le numérique ? Ce n'est pas simplement un outil pour mieux apprendre, mais c'est aussi pouvoir coder, c'est pouvoir être le mieux armé dans un monde où le digital est présent, voire omniprésent. Au programme de ces premières assises, des moments d'échange, de partage et d'expérience, mais aussi des ateliers thématiques comme l'utilisation de robots dès le plus jeune âge pour apprendre à lire. Ces assises ont également été l'occasion de pointer du doigt quelques dysfonctionnements comme le manque de formation des enseignants pour l'utilisation des tablettes numériques, mais pas que. On observe aujourd'hui qu'on a des difficultés à toucher des familles qui sont sur des territoires socialement plus défavorisés. Voilà, pour nous, ça c'est un vrai enjeu, c'est une question qu'on va se poser dès demain. C'est une des difficultés de l'exercice. Comment peut-on évaluer le fait qu'un certain nombre d'élèves vont apprendre plus facilement et obtenir de meilleurs résultats? Il faut se donner du temps pour pouvoir avoir des résultats sur le volet qualitatif des choses. Concernant le volet quantitatif, à la rentrée 2018, les élèves de 18 collèges yvelinois seront dotés de tablettes numériques. Éducation, toujours pour la 3e fois, Versailles accueillera dans un peu plus d'1 an le Congrès national des enseignants des écoles et classes maternelles publiques, un événement qui permettra notamment aux enfants de toute la France de travailler cette année sur la très large thématique de la culture. Les explications avec ce reportage de Mickaël Elmidoro. Un spectacle pour annoncer le 92e Congrès national des enseignants des écoles et classes maternelles publiques. Le rendez-vous sera organisé par l'association AGEM en juillet 2019 pour la 5e fois dans le département des Yvelines. Objectif, développer des projets sur l'année pour les tout-petits. Dans un premier temps, ce sont les enseignants qui réfléchissent en fait sur la thématique du congrès, et cette thématique en fait est définie en axes de travail, et après les enseignants de toute la France peuvent s'emparer d'une des thématiques et travailler dans la classe avec les élèves. Cette année, l'événement proposera aux enfants de travailler sur le thème « Osons les arts et semons des graines de culture » avec un seul but, développer l'éveil des enfants en maternelle, un projet soutenu par l'Éducation nationale. Il est clair que ce thème-là est une façon pour les élèves non seulement de se socialiser, mais aussi d'apprendre, et d'apprendre peut-être par une façon détournée. On comprend très bien qu'avec de jeunes enfants, on ne peut pas avoir, moins avec eux qu'avec d'autres encore, une approche académique des savoirs. Et cette découverte du monde, cette découverte de l'autre, cette découverte de la connaissance peut se faire tout à fait par les arts.
Les enfants présenteront ensuite leurs travaux devant plus de 1200 personnes, dont des parents d'élèves et des spécialistes sur la maternelle. L'événement sera organisé les 3, 4 et 5 juillet. En bref, une information plutôt insolite. La police des Yvelines recherche activement les propriétaires de 2 perroquets. Les oiseaux ont été trouvés dans le coffre d'une voiture à Elancourt il y a quelques jours. Dans le message diffusé sur les réseaux sociaux, la police indique qu'ils ont probablement été volés lors d'un cambriolage. Si vous disposez d'informations pour aider les enquêteurs, vous pouvez joindre le numéro qui s'affiche sur vos écrans à l'instant. Je vous le disais dans les titres, à quelques semaines de l'épreuve, le plateau de l'Open de France de golf commence à se dévoiler. Et il devrait y avoir du beau monde cette année. Le Français Alexander Levy a déjà annoncé sa participation. Le numéro 1 mondial Justin Thomas a également confirmé sa présence sur les greens saint-quentinois à partir du 28 juin prochain. Des annonces qui ravissent forcément le président de la Fédération française de golf, Jean-Loup Charron. Notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro l'a rencontré. Qui succédera à Tommy Fleetwood? C'est la question que tout le monde se pose ici au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines en vue de l'Open de France qui se déroulera du 28 juin au 1er juillet. À mes côtés, Jean-Loup Charron se pose également la question. Alors, il y aura un beau plateau cette année sur cet Open de France, Jean-Loup Charron? Effectivement, le plateau s'annonce magnifique puisque nous savons déjà que le vainqueur de l'an dernier sera présent pour remettre son titre en jeu, Tommy Fleetwood. Tommy Fleetwood qui est juste derrière nous. Derrière vous, exactement, comme un clin d'œil en signe de cette édition 2018. Jon Rahm a confirmé sa présence également et pour ne plus rien cacher, aujourd'hui devrait annoncer la venue du nouveau numéro 1 mondial depuis dimanche à l'issue du Players, qui est Justin Thomas. Donc un plateau plutôt conséquent de joueurs de talent de haut niveau. Et puis nous espérons aussi que la présence de ces 3 stars du golf mondial entraînera d'autres grands noms à venir se joindre à nous tous pour disputer une édition 2018 somme toute extraordinaire. Un nom comme Justin Thomas, qu'est-ce que ça va apporter à l'Open de France? Le numéro 1 mondial présent à l'Open de France donne encore plus de crédibilité, si besoin était, à l'épreuve. Justin Thomas et ses amis pourraient donc être présents et donner un éclat tout particulier pour cette édition 2018. Et vous pensez qu'il est venu en vue de la Ryder Cup qui se déroulera justement sur le parcours de l'Albatros, ici à Saint-Quentin-en-Yvelines, en septembre prochain? À mon avis, sans aucun doute. Il est venu tester le parcours, le reconnaître d'une certaine manière et sans doute glaner des points dans le classement pour conforter une position qui est la sienne et peut-être décrocher un titre. Pourquoi pas? Donc le challenge sera à relever durant la période du 28 juin au 1er juillet. C'est un gros plus également au niveau de la billetterie. On se souvient de la venue de Rory McIlroy qui était à l'époque numéro 3 mondial, qui avait boosté vraiment les ventes, 50% de ventes en plus il y a 2 ans. Est-ce que vous pensez qu'il y aura le même effet Justin Thomas? Oui, vous avez raison de souligner l'attractivité du numéro 1 mondial et d'autres, mais lui, Jon Rahm et Tommy Fleetwood devraient déclencher une présence accrue des fans de golf sur le golf national. Alors il y aura les étrangers, mais il y aura également les Français. Juste un petit bémol, il n'y aura pas Victor Dubuisson qui sera blessé pour cette édition. C'est un coup dur pour l'Open de France? Oui, sans aucun doute. Le talent de Victor n'est pas à démontrer. Ses problèmes récurrents de santé pèsent un peu sur sa carrière et l'empêchent d'être présent en 2018 alors qu'il avait annoncé dès l'automne 2017 son souhait de travailler son golf, de concourir pour être sélectionnable en équipe européenne de Ryder Cup et je suis sûr qu'il avait prévu de venir disputer l'Open de France. Ensuite, ces problèmes d'équilibre et d'oreille interne, problème qu'a connu dans le passé Thomas Levet, souvenez-vous, et qu'il avait su résoudre. Problème donc de santé que Victor doit surmonter avant de, je l'espère pour nous tous, venir à nouveau à l'Open de France nous montrer tout son talent.
Il y aura un Français, par contre, qui sera bien présent sur les greens saint-quentinois. C'est Alexander Lévy qui a gagné un titre cette année au Maroc. Est-ce qu'Alexander Lévy est favori pour cette édition, 102e édition de l'Open de France? Sans aucun doute, il est parmi les favoris. Il nous a montré en gagnant le trophée Hassan II de belle manière qu'il avait su gérer son score, son parcours, monter en puissance en 4 jours et au dernier tour tirer profit de sa position, prendre la tête déjà et gérer l'ensemble des scores jusqu'au bout. Donc Alex Lévy est non seulement candidat à une sélection dans l'équipe européenne, l'Open de France est une belle manière de le démontrer, de marquer sa forte présence et puis d'ajouter un titre en 2018 à ta carrière. Donc parmi les favoris, Alex Lévy, sans aucun doute, figure sur cette liste. Vous pensez que s'il remporte ici l'Open de France, il sera dans l'équipe européenne en septembre, quelques mois plus tard? Oui, je le pense sans aucun doute de ma part. Il a, comme je le soulignais, montré à Rabat sur le parcours de Dar es Salaam qu'il avait la maîtrise, la capacité de gérer l'épreuve et son tour. Une victoire à l'Open de France le qualifierait, à mon avis, pour une sélection en équipe européenne. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Alors il y a Alexander Lévy, mais il peut y avoir des surprises côté français. Michael Lorenzo Vera avait terminé notamment 3e égalité l'année dernière. Est-ce que c'est une possibilité également de voir un Français s'illustrer en dehors justement des têtes de série? C'est notre souhait le plus cher. En plus, ce week-end, Michael Lorenzo Vera perd en play-off, pardon de le dire comme ça, va en play-off et s'incline au premier trou de play-off, mais lui aussi démontre sa forme, sa présence, et sans aucun doute, avec Alex Lévy, il fera partie lui aussi des favoris. Je dois souligner que le golf français professionnel se porte très bien, puisque le week-end dernier, que ce soit au Portugal ou en Sicile, par exemple, on a nos Français dans le top 10 présents, combatifs, agressifs, dans le sens sportif du terme, et qui veulent faire briller au plus haut niveau nos couleurs, notre pays et leurs talents. Donc l'Open de France, à nouveau, est le lieu idéal en prélude à la Ryder Cup quelques semaines plus tard pour démontrer leur talent et prouver à quel point la France est devenue une terre de golf. On l'a compris, Jean-Loup, un très beau plateau côté américain, un très beau plateau côté européen et surtout français. L'Open de France sera du 28 juin au 1er juillet. Encore un mot de golf. Aujourd'hui était organisé le Trophée Sport Passion, une compétition amicale organisée depuis 25 ans au mois de mai sur le golfe de Feucherolles. Pour ce rendez-vous, des dizaines de stars du monde du sport ont fait le déplacement pour partager un moment entre amis ou pour parfaire leur swing. Quelques réactions recueillies une nouvelle fois au micro de Michael Elmidoro. Ça me tient toujours à cœur de participer au Sport Passion parce que ça fait 25 ans que ça dure et ça doit faire 23 fois que je viens. Quand je les ai ratés, c'est parce que j'étais certainement en contrat aux États-Unis et là maintenant, j'ai un petit peu plus de temps pour assurer. Depuis une dizaine d'années, je suis là et je ne veux pas le manquer, même si aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon épouse Olivia. Donc on vient ici pour rencontrer des joueurs qui sont totalement différents dans d'autres disciplines et en fait de voir que le golf peut nous réunir et nous faire partager des choses extraordinaires. Rendez-vous traditionnel du printemps. L'association Yvelines Environnement organisait mardi à Versailles la remise des prix de son jeu concours destiné aux jeunes Yvelinois de 5 à 15 ans. La thématique cette année était Nos amis les prairies. Si le thème change tous les ans, l'objectif lui reste le même, sensibiliser les plus jeunes au développement durable. Cette année, près de 800 enfants ont été récompensés. Christine Françoise Jeanneret, la présidente de l'association, était au micro de Patrick Jacques de Dixmude. C'est toujours un cru difficile à juger. Le jury est toujours très perplexe car il nous est très difficile quelquefois de départager les lauréats car tous ont fait un effort, tous ont bien travaillé et tous mériteraient d'avoir un prix, mais c'est un concours, j'insiste. Donc voilà, et je pense que cette année, nous avons peut-être plus de maquettes que nous n'en avions auparavant.
Et d'ailleurs, les maquettes et dessins des enfants seront exposés cet été à la Bergerie nationale de Rambouillet, comme l'an passé. Et puis un petit bravo tout de même aux écoliers de Jean Lursa à Guyancourt qui ont reçu le premier prix. Petits ou grands, il en fascine plus d'un. La force du sabre laser s'invite à Voisins-le-Bretonneux. L'Académie de sabre laser locale organise dans 10 jours son premier tournoi national open de combat sportif. Le nom est un peu compliqué, mais l'événement est très sérieux. Nous allons en parler avec Cédric Giroux et non pas Guiroux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président fondateur de cette Académie de sabre laser à Voisins-le-Bretonneux. Je le disais, un nom peut-être un peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas cet univers, cette galaxie. Expliquez-nous, que va-t-il se passer concrètement dans 10 jours au centre sportif Les Pyramides à Voisins-Bretonneux? Alors, on va avoir la chance à Voisins d'héberger en fait le premier tournoi national de combat sportif au sabre laser. Pourquoi je dis premier tournoi national? Parce que historiquement, en fait, le sabre laser était pratiqué par des clubs plutôt artistiquement, c'est-à-dire qu'on faisait d'événementiels, des prestations chorégraphiées. Mais depuis quelques années, le combat sportif est arrivé sur le territoire national. Donc un sport à la touche, avec des lames en polycarbonate, qui sont en fait des sabres lumineux, comme dans l'univers. Et avec des protections aussi importantes. Exactement. Donc nous, ce qu'on voulait à la création de l'Académie, c'était vraiment faire quelque chose de sécurisé au niveau de la pratique sportive du sabre laser. Et donc on s'est rapproché de la Fédération française d'escrime, qui depuis l'année dernière a inclus en fait le sabre laser dans la pratique de la fédération. Et maintenant, faisant partie du groupe de travail du sabre laser, la fédération héberge pour la première fois un premier tournoi national. On a vu quelques images à l'écran, c'est assez impressionnant. Alors vous le disiez, tournoi, ça veut dire qu'il y aura des poules, des huitièmes de finale, quarts de finale. Comment ça se passe concrètement, un tournoi de sabre laser? Alors un tournoi de sabre laser, on a voulu que ça soit un petit peu différent de ce que l'escrime faisait en fait. Donc il y a effectivement 2 catégories qui vont être utilisées. Les 2 catégories en fait correspondent à des épaisseurs de lames. La lame en polycarbonate qu'on utilise est plus ou moins épaisse. Donc là en fait il y a des catégories avec des lames plus ou moins légères. Selon le niveau aussi? Non, pas forcément. Là, c'est vraiment en fait comme si le premier national, on a invité au niveau de la fédération tous les clubs participants, qu'ils soient FFE ou non FFE. C'est-à-dire que c'est un open. Tous les clubs participants et pratiquant le sabre laser peuvent venir. Et donc, on a ce qu'on appelle une formule Quest, qui est une formule où les gens vont se rencontrer. On a développé une application iOS, Android spéciale pour cette occasion-là. Donc, il y aura une nouvelle formule qui font que les gens vont avoir un certain classement en fonction des matchs qu'ils vont réaliser. Alors, on vous a déjà reçu plusieurs fois sur ce plateau. On a fait plusieurs reportages avec vous. On voit que cette pratique est très sérieuse. Il ne s'agit pas d'une lubie de certains fanatiques un peu rêveurs. C'est un vrai sport. Là, le fait que vous soyez soutenu et ce partenariat se mette en place concrètement avec la Fédération française d'escrime, est-ce que ça fait franchir à la pratique du sabre laser une nouvelle étape avec ce tournoi notamment? Oui, vraiment la réflexion qui avait été faite au niveau de la fédération, c'était de pouvoir encadrer d'une certaine façon la pratique du sabre laser. Encore une fois, à partir du moment où on fait du sport et on fait du sport compétitif, il faut quand même rester dans une certaine norme au niveau de la loi sportive française, qui est quand même assez encadrée. Et du coup, la fédération voulait acter les choses, c'est-à-dire normaliser en fait les protections, surtout au niveau de la pratique du sabre laser, normaliser l'arme et pouvoir offrir à des jeunes maîtres d'armes une possibilité de devenir en fait pratiquants de sabre laser, ouvrir une section sabre laser dans leur escrime. Et puis rappelons que les encadrants comme vous sont des professionnels des arts martiaux. Vous venez pas de... Oui, alors moi, c'est vrai que j'ai fan forcément de la saga, mais pas que. Je suis fan de la saga. Effectivement, j'ai pratiqué moi les arts martiaux plutôt japonais avec une école de sabre japonaise. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau au niveau de la fédération. C'est une ouverture d'esprit en fait, parce que c'est vrai que les maîtres d'armes étaient plus ou moins formés aux 3 armes, fleuret, sabre et épée. Et là maintenant, avec l'arrivée du sabre laser, c'est une nouvelle opportunité de développer cette pratique et de la faire reconnaître comme un vrai sport. Alors, ce tournoi en question, il est réservé à ceux qui pratiquent déjà le sabre laser, mais ceux qui veulent aussi, qui sont curieux, peuvent venir. Il y a d'autres animations
prévu le dimanche 27 mai. C'est ça. On pourra notamment assister à une première des combats au sabre laser en équipe. Et alors, je voudrais avoir une petite précision, puisque j'ai lu précisément sur le site internet qu'il y aura l'utilisation éventuelle des pouvoirs de la force. Alors rassurez-nous, il n'y a pas de magiciens, de sorciers qui seront présents? Non, pour faire un très vite topo au niveau de la convention, il y aura une convention ludique avec des jeux liés à l'univers Star Wars, des cosplayers, des animations, un orchestre de cuivre aussi qui sera là à la fin de la journée. Et parallèlement à ça, on a donc le championnat qui sera en place. Et dans ce tournoi, effectivement, on fait des petites nouveautés, c'est-à-dire que pour le moment, la fédération a acté du combat en individuel, mais on essaie de développer ça avec effectivement du combat en équipe qui est plus proche du grandeur nature, avec des gestuels pour lancer des pouvoirs virtuels. Comme les scènes qu'on peut voir dans la saga Star Wars, éventuellement, en tout cas qui s'en rapprochent un peu plus. Un petit peu plus, oui. Donc du coup, le 27 mai, c'est pour les pratiquants du sabre laser, mais aussi ceux qui sont curieux. Bien sûr, ceux qui aiment l'univers, ceux qui veulent passer du bon temps, ceux qui veulent voir des spectacles, des choses un petit peu sympas. Il y aura des enfants, des adultes, donc ouais, ça devrait être sympa. Et pour vous inscrire ou avoir plus de renseignements, c'est sur le site internet académie de sabrelaser.fr. On voit le site s'afficher en bas de l'écran. Exactement. Merci beaucoup Cédric Giroux pour toutes ces précisions, d'être venu aussi sur le plateau. Vous êtes le président fondateur de l'Académie de sabre laser à Voisins-le-Bretonneux. Merci beaucoup. Merci. Un autre univers désormais qui peut lui aussi faire rêver beaucoup de personnes, celui de Cannes et du cinéma. 4e épisode de la rédaction de TV78 autour des Yvelinois présents sur la Croisette pendant le festival. Aujourd'hui, on s'intéresse à des étudiants de 3IS d'Elancourt qui ont réalisé un court-métrage. Ils viennent pour la première fois forcément à Cannes. Reportage de Grégory Canalet et Alexis Garneau. Participer au Festival de Cannes, un rêve pour beaucoup et notamment pour les étudiants de cinéma. Décrocher une accréditation, accéder au palais et aux projections. 2 étudiants de 3IS à Elancourt, l'Institut de l'image et du son font partie des privilégiés. Au Short Film Corner, l'espace des courts-métrages, François Auteur et Édouard Dajon ont inscrit Dolores Maria. François et Édouard, vous co-signez donc, vous co-réalisez le court-métrage Dolores Maria. De quoi parle ce court-métrage ? Alors, c'est l'histoire de 4 kidnappeurs, plus ou moins doués, qui vont enlever Maria Dolores, qui pensent enlever Maria Dolores, la fille d'un banquier, et qui vont finalement enlever Dolores Maria, la fille d'un mafieux. Pourquoi avoir choisi cet angle ? Qu'est-ce qui vous a poussé à parler de ça ? Ce qui nous a poussé à parler de ça, donc, c'est surtout le travail sur le genre. On voulait s'attaquer à un film particulier, donc qui sont bien connus et connotés dans le cinéma, et un peu s'inspirer de tout ce qui nous fait vibrer dans le cinéma personnellement, et ce qu'on aime voir et ressentir en tant que spectateur, parce qu'on a pensé au spectateur en premier en fait. Voilà, de ce que pouvait apporter le film comme émotion. C'est votre premier festival à tous les deux ? Oui, c'est notre premier festival. François également ? Oui, c'est la première fois qu'on participe à un festival. Très bien. Qu'est-ce que ça représente pour un étudiant de 3IS, un étudiant en cinéma, en audiovisuel ? Qu'est-ce que ça représente d'être ici ? C'est une formidable opportunité de faire des rencontres, premièrement, aussi de se lancer dans le bain de ce métier, de l'univers et du monde du cinéma. Et je pense que c'est une opportunité extraordinaire. Et pour vous, François ? Oui, c'est un secret pour personne que les contacts sont très importants dans le milieu du cinéma, surtout pour les jeunes cinéastes. Donc c'est important de rencontrer du monde et de présenter son travail pour pouvoir peut-être trouver des collaborations. Justement, ça sera ma dernière question. Quel est le programme sur place ? Vous avez prévu peut-être quelques rendez-vous pour faire du business peut-être ? Il y a quelques rendez-vous qui sont organisés justement dans le cadre du Short Film Corner qui nous permettent de rencontrer des professionnels dans la production, même dans l'écriture pour nos prochains projets que nous sommes en train de développer. C'est rencontrer, même par hasard, parfois on rencontre parfois dans les soirées, parfois au détour d'une rue, de rencontrer des producteurs et tout ça. Donc c'est plutôt enrichissant comme expérience. Eh bien, on vous souhaite un bon festival. Merci François et Édouard. Merci. Merci. Le film du jour, subventionné par la région Île-de-France, est réalisé par l'Italien Stefano Savona. Samoni Road prend forme dans la périphérie de Gaza, où une famille s'apprête à célébrer un mariage, la première fête depuis longtemps, après les ravages de la guerre contre Israël.
بس اوعك تقدرني. لا تقف على العلم. بديش اطلع. ده ولا بدي اتحمل. ده بلوش يا اولاد. زرع الشجر هذا ابويا. الله يرحمه ما تعملوش ذكريات الا هدول اللزات. نهتم محافظين عليهم ونخليهم نكون طول عمر ذكرى. On quitte la Croisette, retour dans les Yvelines. Rendez-vous demain pour la clôture de Cannes 78. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de l'avoir suivi. Cette édition est disponible en replay sur notre site internet ou l'application TV78. Tout de suite, vous retrouvez le 7-8 débat pour évoquer la situation économique dans le département des Yvelines. Belle soirée à tous sur TV78.